Le sujet le plus chaud dans le domaine des ventes. Donc, si tu écoutes ça en ce moment, c'est parce que tu as vu le titre Objection, puis là, tu t'es dit, that's it, j'ai enfin la sauce secrète sur comment défaire les objections pour avoir le succès que je veux. Parce que la réalité, c'est que je parle avec énormément de vendeurs et je suis un vendeur moi-même, donc clairement, je connais bien le sujet des objections. Et c'est souvent là où est-ce que notre attention s'arrête. Ce que je veux dire avec ça, c'est que quand on pense à comment est-ce que je pourrais avoir plus de succès en vente, faire plus d'argent, avoir plus de deals, bon, on se dit, si je n'avais pas d'objection, Colin, je serais capable d'avoir plus d'argent. Fait que, naturellement, notre réflexion va là parce qu'on perçoit l'objection comme étant la problématique de notre appel, alors que la réalité, c'est que les objections sont un résultat de ce qui se passe dans l'appel. Mais aujourd'hui, le sujet ne sera pas qu'est-ce que tu fais avant un appel qui t'amène des objections tardives à la fin, mais je fais juste dire que le sujet est chaud simplement par la force des choses, la mécanique des choses, comment que ça se passe. On ne met pas notre attention au bon endroit, puis on voit ça comme étant le seul problème, l'unique problème. La réalité, puis là, ça se peut que je change un peu votre perspective sur tout ça, puis en fait, c'est vraiment ça l'idée de ce que je veux vous parler aujourd'hui, c'est vous apporter une perspective peut-être un peu différente qui va déjà commencer à faire son bout de chemin dans votre tête par rapport aux objections, par rapport aux perspectives, parce que la réalité, c'est que le succès que tu cherches à un certain degré, je ne te connais pas, toi qui m'écoutes en ce moment, mais à un certain degré ne se trouve pas dans la manière d'aborder les objections. Ça se trouve beaucoup plus tôt, beaucoup plus haut dans ce processus-là, et c'est beaucoup dans nos perspectives de qu'est-ce que c'est les objections. Et quand tu regardes vraiment ça d'une manière objective et à vol d'oiseau, les objections, et que tu te mets un peu à essayer de comprendre ce qui se passe là-dedans, je vais vous le dire comme ça, la vraie problématique des objections, c'est votre perception de votre rôle dans le domaine des ventes, donc de votre rôle comme vendeur. Un exercice que je fais avec tous les vendeurs avec qui je travaille, par exemple dans GoVente ou dans mon équipe ou peu importe, c'est toujours de leur demander c'est quoi leur philosophie de la vente puis de leur rôle d'un vendeur. Donc, c'est comment est-ce que tu perçois le rôle d'un vendeur. Et si je te pose la question en ce moment, tu risques de me dire quelque chose comme conclure des deals, closer des deals, récolter de l'argent, donc bref, tout ce qui a trait à la transaction finalement, ce qui est tout à fait normal si on n'a pas jamais porté notre réflexion un peu plus loin que ça. Donc, si ça, c'est ta perception du rôle d'un vendeur actuellement, bien, je te le dis, les objections, la problématique que tu vois au niveau des objections, à part carrément de là, puis c'est de tout ça qu'on va parler aujourd'hui. Donc, la réalité, c'est que une des choses que j'enseigne dans GoVente, c'est littéralement une philosophie différente de notre rôle au niveau des ventes. Notre rôle au niveau des ventes, dans une interaction de vente, ce n'est pas de closer. Parce que réellement, par définition, closer, la transaction en soi, c'est quelque chose qui prend quoi? À peu près 2, 3, 4 minutes de votre process. Donc, c'est-à-dire, c'est la rédaction d'une entente quand il y en a une, donc d'un contrat. Puis après ça, c'est la signature du contrat. Puis après ça, bien, c'est la collection de l'argent, dépendamment comment que ça fonctionne chez vous. Donc, ça, c'est l'action de la vente en soi. Donc, si ça, c'est la vente en soi, on fait quoi pendant 1 heure de temps avec le prospect? T'sais? Donc, la réalité, c'est que notre rôle en vente, c'est pas la vente. Ça, c'est une partie de notre travail. C'est le résultat d'avoir la vérité et d'avoir surtout la décision optimale de notre prospect qui finit avec un oui. Mais la décision optimale de notre prospect peut aussi finir avec un non, puis on est tout autant en paix avec ça parce qu'il y en a qui devraient acheter, puis il y en a qui ne devraient pas acheter, puis on les met dans les bonnes boîtes tout le temps, dans les bonnes catégories. Donc, quelqu'un qui ne devrait pas acheter, on l'amène là. Quelqu'un qui devrait acheter, on l'amène là. Ceci étant dit, notre rôle d'invente, puisque j'enseigne dans les premières choses avec n'importe qui avec qui je travaille, c'est que notre rôle, c'est de favoriser la meilleure décision possible pour le client, c'est-à-dire de favoriser la décision la plus optimale possible pour le prospect. Puis ça peut être un oui comme ça peut être un non. On ne le sait pas encore, on va le découvrir avec eux autres. Donc, ça, c'est notre rôle. Encore une fois, la transaction, c'est une partie de notre travail, mais ce n'est pas notre rôle. Parce qu'ici, notre rôle, c'est vraiment d'aider les gens à prendre des bonnes décisions parce qu'on sait une chose, on sait que l'être humain n'est pas le meilleur pour prendre des décisions objectives par rapport à sa situation, des décisions qui sont rationnelles et logiques. On n'est pas les meilleurs là-dedans. On achète avec l'émotion, on juste fait avec la logique. On est des bêtes purement émotionnelles dans nos décisions. Fait que c'est pour ça que nous autres, on arrive à vol d'oiseau d'une manière objective, en voyant les choses d'une manière large et être capable de les faire naviguer là-dedans. Fait que ça, c'est notre rôle. Ceci étant dit, quand que ton rôle, c'est de collecter, de vendre, de closer un deal, de boucler la boucle, appelle ça comme tu veux, quand ton rôle, et c'est ça dans ta perception, bien, c'est normal que tu aies des objections. Et là, je t'explique pourquoi. Parce qu'il faut juste le comprendre, mais c'est une question d'intérêt et d'attention dans l'appel. Le prospect, il est là pourquoi? Il est là pour prendre une décision optimale. Il n'y a aucun prospect, vous et moi, quand vous êtes prospect dans des business, vous n'êtes pas là pour prendre une décision pas optimale. Tu sais, comme personne n'est là pour ça, tout le monde veut prendre une décision optimale à ce qui a trait à sa situation spécifique. Donc, ton prospect, il est là pour ça. Si toi, tu es dans le même appel que lui, dans la même interaction que lui, et que ton focus, c'est la vente, c'est la transaction,
Je veux dire, là, on est sur des axes qui sont opposés. Il y en a un qui est ici pour la décision optimale, puis il y en a un qui est ici pour la transaction, la vente, la collection de l'argent. On s'entend qu'ici, on est sur une disparité d'intention réellement dans l'appel. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que la racine latine du mot objection, ça veut dire s'opposer à. Et donc, c'est pour ça que si tu vois ton rôle comme tu le vois actuellement par rapport aux ventes, c'est-à-dire que tu collectes, tu es un collecteur finalement, et que lui est là pour une décision optimale, tu comprends-tu comment que présentement, si tu es sur des axes contraires, il y en a un qui va à gauche, l'autre va à droite en ce moment, et c'est là où est-ce que l'opposition se crée réellement. Parce que toi, tu es là pour qu'une vente se produise, et donc si tu ne dis pas quelque chose qui est un oui, bien tout ça, par définition, c'est une opposition. Et donc, d'utiliser le mot objection ici fait tout son sens. Et c'est pour ça qu'on rentre dans un combat, qu'on rentre dans un débat, qu'on rentre là-dedans, parce qu'on est sur des axes contraires. Et la réalité en arrière de ça, c'est que c'est carrément une opposition à toi parce que tu représentes la vente, tu es là pour la vente, puis là, il dit quelque chose qui est à l'encontre de ton rôle que tu crois avoir réellement. C'est pour ça que je vous amène la perspective de c'est quoi réellement votre rôle. Puis c'est le premier endroit où est-ce que je mets mon attention avec un vendeur, c'est de redéfinir cette philosophie-là qu'il va avoir. Simplement parce que si tu es ici, si tu perçois réellement ton rôle et uniquement ton rôle comme étant de créer l'environnement le plus propice à ce que la décision la plus optimale possible se passe pour le prospect, ben guess what qui se passe? Le prospect, il est là pourquoi? Il est là parce qu'il veut prendre une décision optimale et toi, tu es là pour favoriser la décision la plus optimale possible pour le prospect. Maintenant, on est aligné sur des axes similaires. On est là pour les mêmes raisons, on est là pour la même chose. Et donc, encore une fois, la transaction, c'est une partie de notre travail, mais ce n'est pas notre rôle réel de ce qu'on fait. C'est encore une fois juste le résultat de la discussion qu'on va avoir puis de l'environnement pour une décision optimale qui puisse se créer, qu'on vient avoir. C'est pour ça qu'on va avoir une transaction. Donc, ceci étant dit, il est là le problème primaire avec les objections parce que tant ou son temps que tu ne percevras pas ton rôle d'une manière différente, tu vas toujours rentrer dans le combat. Maintenant, si on est aligné sur les mêmes axes, comme je viens de vous expliquer, bien, qu'est-ce qui va se passer si on est aligné sur les mêmes axes? Comment est-ce qu'on peut tomber en combat? Comment est-ce qu'on peut tomber en opposition? La seule manière où est-ce que le client pourrait tomber on pourrait tomber en opposition, donc en objection, si on est là pour la meilleure décision possible pour le prospect puis qu'il est là pour la même raison, c'est vraiment seulement dans l'optique qui nous dirait la chose suivante. Non, écoute-moi, PA, je ne suis pas ici pour prendre une décision optimale, je veux prendre la décision la moins optimale possible. C'est sûr et certain que si mon prospect me dit ça, puis que moi je suis ici, puis je représente la décision optimale en ce moment, c'est sûr et certain que là on est en opposition, puis qu'on est dans une dissonance, puis que là il y a le combat classique d'objection. Donc, vous comprenez en ce moment? Il n'y a personne qui va vous dire qu'il est ici pour une décision sous-optimale, qui veut ça actuellement. Tout le monde est là pour ça. Et donc, d'être aligné sur la même intention fait en sorte qu'on est dans une collaboration et non un combat. Et donc, présentement, si tu écoutes ça, la plus grande raison pour laquelle tu n'es pas capable d'aider un prospect qui a une objection à passer à travers et à prendre une décision optimale puis que ça ne crée pas un buyer's remorse ou que toi, tu ne sois pas juste purement mal à l'aise dans cette interaction-là, c'est parce que ça part de la perception que tu as de ton rôle versus ce qui est réellement après se produire. Donc ça, c'est la chose numéro 1 que je veux juste vous apporter en termes de perspective au niveau des objections. Donc maintenant, si on est ici pour la meilleure décision possible pour notre prospect, puis que lui ici il est là exactement pour ça, c'est quoi le résiduel qui reste dans l'interaction, dans la discussion qu'on va avoir avec eux autres? Il va rester ce que j'appelle des préoccupations, des doutes et des peurs. Des choses qui sont tout à fait normal dans une optique qu'on est à prendre une décision optimale ici. Parce qu'une chose, par exemple, qu'on voit dans GoVente, c'est de décortiquer c'est quoi un processus décisionnel optimal, puis un processus décisionnel sous-optimal. Puis, il y a des écologies vraiment différentes de ces deux processus-là. Et quelque chose qu'on peut vraiment observer d'une manière assez drastique, c'est que dans le processus décisionnel d'une décision optimale, il y a quelque chose qui revient souvent, mais c'est des préoccupations, des doutes et des peurs. Donc, premièrement, moi, le mot objection, j'utilise absolument jamais ça. Je l'utilise juste parce que c'est le terme commercial puis on se comprend tout avec ça. Mais ce que nos prospects et nos clients vivent finalement dans nos appels, c'est très simple, mais ils vivent des préoccupations, des doutes et des peurs. Littéralement, le comportement humain est le plus normal quand il vient le temps de prendre une grosse décision, une décision importante dans ta vie. Donc, déjà là, de comprendre ça puis de voir ça comme ça, on est déjà dans un endroit où est-ce qu'on peut faire preuve d'une plus grande empathie envers les gens parce que réellement, encore une fois, si on après prendre une décision de plusieurs milliers de dollars, on s'entend que
c'est normal qu'il y ait préoccupation d'autre part. Parce que le contraire de ne pas avoir des préoccupations d'autre part, ce serait de ne pas en avoir de pantoute. Et quand on regarde le processus décisionnel d'une décision sous-optimale dans la vie en général, bien, ils sont souvent absents de préoccupations, de doutes et de peur. Donc, on veut que notre prospect aille ça et c'est juste tout à fait normal. Et c'est important de recadrer, peu importe c'est quoi l'objection que vous allez avoir dans un appel, c'est important de le recadrer mentalement. Mais une objection maintenant, avec tout ce qu'on est après expliqué, si c'est des préoccupations, des doutes, des peurs, ce qui reste en termes de résiduel dans les discussions qu'on a, qui sont des choses qui pourraient amener des perspectives où est-ce que le prospect prend une décision sous-optimale si on ne les adresse pas convenablement avec eux. En fait, la réalité de ce qui se reste là-dedans, en fait, il faut recadrer finalement la perception qu'on a. Je vous invite à le voir un peu comme ça. Quand quelqu'un a une objection, c'est de le voir comme un « oui, mais ». Ce que je veux dire avec ça, c'est qu'il est après de dire oui, parce qu'il aurait pu dire au contraire un non en ce moment, puis ça aurait été juste fini final à partir d'ici. Mais il te dit oui, mais. C'est ça que tu entends. Quand il dit que je vais y penser, quand il dit qu'il va en parler à son conjoint, quand il dit X, Y, Z, peu importe sous quelle forme ça se présente à toi, il est littéralement après te dire oui, mais. Oui, mais il y a quelque chose dans mon processus décisionnel qui n'est pas encore assez clair pour moi pour que je sois en mesure de prendre une décision en date d'aujourd'hui, ici et maintenant avec toi. Donc, il faut que tu le voies de la bonne manière pour l'adresser de la bonne manière. Parce que ce que les vendeurs font d'habitude, c'est qu'ils ont quelques rebuttals dans leur tête, donc c'est-à-dire qu'ils ont des phrases préfaites comme s'il me dit ça, je vais dire ça, s'il me dit ça, je vais dire ça. Et c'est littéralement la chose qui amène le moins de personnes à se sentir comprises et écoutées parce que vois juste la force des choses, là. Ton prospect te dit « je vais y penser ». Et dans le quart de seconde qui suit, tu étais prêt à attaquer ça puis à rentrer là-dedans. Tu es tellement drillé avec des phrases préfaites que tu n'écoutes même plus puis tu n'es même plus capable d'intégrer ce qui est après se passer. Puis je vais dire quelque chose de vraiment intéressant. Harvard a fait des études sur justement les top closers dans les business versus les bottom closers ou les medium closers. Puis c'était vraiment intéressant ce qu'ils ont trouvé là-dedans. La statistique, c'est un top closer va attendre 5 fois plus longtemps avant de répondre à une objection qu'un medium ou un bottom closer. 5 fois plus longtemps. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi? Bien, c'est que ton top closer, il n'y a pas un rebuttal dans sa tête. Il n'y a pas une réponse préfaite. Il n'est pas comme « Oh shit, je savais que ça s'en venait ça ». C'est pas de même que ça se passe. Guys, c'est de la nouvelle information que ton prospect te donne. Tu ne savais pas que ça allait s'en venir à toi. Ça vient de se présenter. C'est juste pas normal dans le monde en général que tu sois dans un endroit où tu sais exactement à quoi répondre à ton prospect. Je veux dire, si un de tes amis t'amène une problématique qui vient en ce moment, mais comme hey, « Écoute, PA, il faut que je t'en parle. Là. En ce moment, j'ai des problèmes financiers. » Puis tout ça, je ne vais pas faire comme « Boum, j'avais une réponse directement pour ça. » Ben non, c'est quoi que je vais faire naturellement? Je vais prendre le temps d'intégrer ce qui vient de se passer, de le rentrer dans mon système, d'essayer de le comprendre, de le vivre. Je vais connecter avec ton non-verbal, tout ça d'une manière subconsciente pour, après ça, te poser une question pour clarifier tout simplement. Donc, pourquoi est-ce que je vous dis ça actuellement? C'est que si vous avez ces patterns-là, vous savez qu'il y a un problème, un, dans vos perspectives, deux, dans le training que vous avez, puis le prochain niveau que vous cherchez, c'est de vous défaire de tout ça réellement en ce moment. Vous ne devriez pas avoir une réponse programmée pour une objection. La réalité, c'est que c'est une nouvelle information, puis on doit l'accueillir telle qu'elle. Et maintenant, on le voit, c'est un oui, mais, c'est une préoccupation, une doute, puis une peur. Donc, la réalité en arrière de ça, c'est quoi qui reste dans nos appels? Puis ça, ce sera pour d'autres podcasts, mais il y a seulement 5 grandes causes d'objection. Il y a juste 5 grandes causes d'objection qui peuvent arriver dans un appel quand tu comprends ce qui se passe réellement. Et donc, je vais vous les donner tout de suite. La réalité, c'est que ça va déjà vous changer peut-être un peu vos perspectives, mais il y a 5 grandes choses qui font en sorte qu'une personne ne va pas de l'avant dans un appel. C'est très simple. La première, ça va être des émotions négatives, stress, anxiété, syndrome d'imposteur, un paquet de choses qui peuvent être là-dedans, donc émotions négatives. La deuxième chose, c'est au niveau de la confiance puis de l'estime personnelle, donc un manque à ce niveau-là. La troisième chose, c'est les peurs, donc le classique peur. La quatrième chose, c'est le manque d'information ou la mésinformation. Et la cinquième chose, c'est toutes les pensées illogiques ou irrationnelles. C'est les 5, puis c'est cool parce qu'il y a juste 5 choses psychologiques qui font en sorte que des objections, donc ça arrive sur un appel, mais là, on va utiliser le bon terme. Il y a 5 grandes causes pour des préoccupations, des doutes et des peurs, bien évidemment, c'est dans les 5 points. Donc, il y a 5 grandes causes de tout ça. Tout simplement, la beauté là-dedans, c'est qu'il n'y en a pas 10, il n'y en a pas 15, il n'y en a pas 20, il y en a juste 5. Passez du temps à comprendre ces sujets-là, passez du temps à les reconnaître chez vous et vous allez voir à quel point ça devient facile d'avoir ces discussions-là avec vos prospects quand vous le voyez, 1, dans un état de collaboration mais pas de combat, 2, vous le voyez comme un oui mais, 3, vous comprenez que préoccupation, doute et peur, c'est littéralement la chose la plus optimale pour un processus décisionnel optimal, donc c'est la chose la plus normale puis on l'accueille à bras ouverts avec ça parce qu'on se rapproche de la vérité en plus avec ça, on a leur vérité sur le processus décisionnel, il leur manque un piece of the pie, puis au bout du compte, regardez avec ça, il y a
toujours seulement 5 grandes causes derrière préoccupation et doute, 5 grandes causes tout simplement. Donc, ça canalise notre focus puis ça nous permet d'œuvrer avec plus grande facilité là-dedans.